Et Dieu rappela la femme. C'est Brigitte Bardot que nous saluons en photo dans le pèlerin de cette semaine. Brigitte Bardot qui, à 91 ans, avait depuis très longtemps tourné le dos à tout ce qu'elle fut successivement aux yeux des autres, que ce soit l'actrice sulfureuse des 60s, la militante souvent controversée des droits des animaux, ou encore cette femme vivant recluse, plutôt misanthrope avec ses déclarations souvent provocatrices. Brigitte Bardot, c'est un mythe qui s'en va. Or, les mythes rassurent quand l'époque inquiète, mais ce ne sont pas eux qui font l'histoire à notre place. Aujourd'hui, même sans Brigitte Bardot, la France a une paix à construire avec ses partenaires européens en Ukraine, et elle est aussi toujours attendue sur la scène internationale, à la fois pour son rôle et ce qu'elle dit de notre monde. Bonne lecture et bonne semaine. Bonne année à tous. Famille chrétienne commence l'année en s'interrogeant sur la génération Z, ces jeunes adultes qui semblent en mal d'amour. Alors que l'effondrement de la natalité se poursuit, nous faisons dialoguer le psychologue Massens Karsana et la journaliste et essayiste Azilis Lecor. Ces jeunes experts explorent les causes, non pas économiques et culturelles, mais psychologiques et spirituelles, de cette difficulté à aimer et à fonder une famille. Qui est donc Giovanni Pierluigi da Palestrina, musicien de génie né il y a 5 siècles. Notre grand format de la semaine dessine le parcours de cet enfant de la campagne romaine devenu chef de chœur au service des papes et maître incontesté de la polyphonie sacrée. Nous découvrons aussi à Rome les coulisses d'une école pas comme les autres, le chœur de la chapelle Sixtine. Dans nos pages d'actualité, enquête sur la hausse des effectifs au sein des maisons de propédeutique, cette étape de discernement vocationnel avant l'entrée au séminaire. Et puis, alors que Léon XIV ferme la porte sainte de la basilique Saint-Pierre, retour en images sur une année jubilaire placée sous le signe de l'espérance. Bonjour, Réforme vous propose cette semaine d'entrer dans la nouvelle année avec Amin Mahalouf, le grand écrivain franco-libanais, qui s'est toujours tenu à la croisée des cultures arabes et occidentales, est aussi un observateur hors pair du monde contemporain, un monde sans boussole, pour reprendre l'expression et le titre de ses derniers essais, rassemblés en un volume. Pour Réforme, il pose son regard lucide sur les secousses de notre monde, les dérèglements climatiques, politiques, économiques et les fractures identitaires. Si l'on assume toutes les appartenances qui forment notre identité, on établit un contact avec les autres et on peut coexister, nous dit le secrétaire perpétuel de l'Académie française. Il parle aussi dans cette interview des enjeux du communautarisme, de sa confiance dans les sciences et techniques et évidemment des religions, et surtout de son souhait que chacun se sente appartenir à la nation humaine. Une belle interview en tout cas avec Amin Mahalouf pour commencer l'année 2026, année que Réforme vous souhaite excellente. Bonjour à tous, cette semaine dans La Vie, nous vous proposons de découvrir ou redécouvrir la Sainte Famille. Qui étaient vraiment Jésus, Marie et Joseph? Comment vivaient-ils concrètement? Quelle était l'ambiance à Nazareth à l'époque? Et surtout, comment cette famille, à la fois si extraordinaire et si simple, peut-elle nous inspirer encore aujourd'hui? Si vous croyez tout savoir, vous pourriez être surpris. Cette semaine aussi dans La Vie, nous vous proposons une très belle rencontre avec la comédienne Joséphine Japy. Elle réalise son tout premier film intitulé « Qui brille au combat », sorti ce 31 décembre au cinéma. Elle raconte avec brio et émotion l'histoire hors norme de sa famille autour de Bertie, sa sœur porteuse de handicap. Dans La Vie, elle se confie aussi sur la place de la foi et du mystère dans cette traversée. Dans nos pages cette semaine, nous vous parlons aussi de Thésée. La communauté œcuménique réunit des milliers de jeunes à Paris pour le passage de la nouvelle année. Alors nous nous sommes demandé pourquoi beaucoup de jeunes, chrétiens ou non, étaient touchés spirituellement par ce style Thésée. Et nous nous sommes demandé aussi ce qu'ils venaient chercher sur la colline de Bourgogne où est implantée la communauté. Ces témoignages et beaucoup d'autres articles sont à retrouver en kiosque, bien sûr, dans notre magazine La Vie, sur notre site internet lavie.fr et notre application mobile. Ne manquez pas nos podcasts sur notre page YouTube La Vie Média et sur toutes les plateformes de podcast. Bonne semaine à tous!